Il fait nuit dehors. Rentrez, nous avons allumé les lumières. Merci beaucoup, maître nain. Ici, c'est Murex en direct de la Wambo Channel pour un tout nouveau jeu. Et c'est Hearthstone, Heroes of Warcraft. Et mon ami le nain et moi, nous allons vous montrer de nouveaux decks. Ou alors mon ressenti sur de nouveaux decks qu'on va jouer pour grimper le ladder, pour passer légende, pour une fois. Mais pour ça, il va falloir jouer, observer, comprendre, réfléchir et penser sur un jeu de cartes de stratégie qu'est Hearthstone. Un magnifique jeu de Blizzard. Et nous allons commencer cette nouvelle série sur la chaîne pour nous changer un peu les airs, parce que c'est bien de faire du Pokémon, faire des ouvertures, mais on ne fait que ça et c'est un peu lourd à la fin. Et ici on va se diversifier un peu et on va faire du Hearthstone, qui est un de mes jeux sur lesquels je joue le plus, car j'adore les jeux de stratégie. Et pour commencer cette toute nouvelle série, on va s'attarder sur un deck spécifique à Loyan, qui est le chaman, qu'on voit de plus en plus sur le ladder, car il permet de faire une purge de l'aggro. Parce que des decks aggro c'est bien pour grimper, mais c'est super chiant quand tu joues contre ça, et il n'y a que ça pour le moment, c'est tu tombes sur du Hunter, du Zo, du Shaman Face, qu'on en voit de moins en moins bien sûr, mais ça reste lourd à voir, et ici le deck de Logan a été fait pour ça, et on va le tester, et on va voir si à notre niveau, ça peut faire des merveilles. Bien sûr c'est un deck que je vous conseille à jouer début du mois, parce que début du mois, c'est souvent les gens jouent blindé aggro pour monter au plus vite légende, et à ce moment là, on va jouer en les contrant pour nous monter légende. Alors, pourquoi quel rangée pour le moment? On voit que je suis rang 9. Pourquoi rang 9? Simplement parce que j'ai été en vacances et du coup j'ai pas beaucoup joué ce mois-ci, à part 3 jours. Ici, c'est mon troisième jour, pardon. Et donc on va essayer de grimper, même si on n'est que le 23 du mois, encore un peu, histoire d'avoir un coffret plus important fin de mois, et ça va nous permettre d'avoir d'autres cartes en gold, de l'aider craft pour avoir des poussières et de crafter autre chose. Alors, de quoi est fait ce deck? On va vite observer la decklist. Donc 2 crocros, 2 écuyères pour prendre le board, la griffe elle-même pour prendre le board. Alors, quand j'y prends le board, pourquoi c'est important? Parce que maintenant, pour gagner, généralement, c'est prendre le board, c'est-à-dire avoir beaucoup de créatures et vider les créatures de l'adversaire. Et c'est le facteur le plus important. Peu importe si vos points de vie sont faibles, il faut avoir le board et toujours réfléchir dans ce but-là. Bien sûr, si vous êtes trop bas en point de vie, là, il faudra réfléchir autrement. Mais la griffe qui peut être importante en dégâts des sorts. Et d'ailleurs, pour prendre le board, et donc pour ça, on aura le Talnos, ainsi que les Drekazur et les totems, pour booster nos pouvoirs, nos dégâts des sorts, pour justement prendre ce board. On a les golems totémiques. Alors pourquoi beaucoup de golems? Parce qu'avec le vaillant, ça nous donne plus de à chaque fois qu'on fait un totem. Et aussi, la chose venue d'en bas qui va diminuer son coût de 1 par chaque totem invoqué. Et c'est pour ça qu'on aura beaucoup de totems. Donc le portail de Mastrom qui va nous permettre de prendre le board et en plus infliger un point de dégâts qui pourra être boosté par les dégâts des sorts. Totem langue de feu. En cas de prise de board, ça fait des dégâts supplémentaires et ça nous permet de prendre le board s'il faut. Le maléfice pour les gros tons, tout ce qui est Tyrion, Kern, toutes des conneries pareilles, on les poutre ainsi. Le Roar totémique qui va lui permettre d'invoquer un totem, d'avoir 2 créatures T3 si vous l'avez, vous le jouez, c'est important. Tempête de foudre, on n'en parle plus, une des cartes vieilles du jeu qui fait toujours son effet. Ok, il y a un peu d'aléatoire, mais bien souvent, ça permet, une fois que c'est boosté, de faire un clear de board, mais intégral. Le totem de mana, de vagues de mana, pardon, permet de piocher énormément de cartes. Et c'est pour ça qu'on aura des cartes comme aussi le Talnos, le Drekazur qui vont vous permettre de cycler le deck au plus vite. Donc on aura beaucoup de pioches dans ce jeu pour permettre de vider rapidement sa main et de reprendre aussitôt. Et c'est pour ça que le défaut du deck, c'est que lorsqu'on tombe contre des match-up contrôle qui peuvent se heal ou ajouter beaucoup d'armure ou qui ont des gros tons à la fin, on peut avoir des difficultés parce qu'on s'épuise très vite. Et si eux décident de jouer contre nous à la fatigue, ils vont bien souvent gagner. Il y a des exceptions, mais bon, ça reste surtout un jeu de cartes et de chance et de probabilité, du coup, ça, c'est pas nous qui le décidons. Les vaillants, pour prendre le board, pour infliger des dégâts, les choses venues en bas, on n'en parle plus. Élémentaire de feu, bien souvent utilisé pour prendre le board, mais peut aussi être utilisé pour face un peu de temps en temps, parce que Smork, c'est bien. Et bien sûr, la dernière légendaire, Ragnaros, une carte vieille comme le monde que j'ai depuis peu de temps, et dont j'utilise quasiment dans tous mes decks maintenant. Et donc voilà, 8 points de dégâts un peu aléatoires, mais si c'est dans la gueule, ça peut être bien. Ou alors pour faire des gros trades, c'est encore mieux. Mais bon, Ragna c'est Ragna, bien souvent on peut être déçu comme content. On verra. Et donc, avec une liste pareille qui s'affiche sur votre gauche, on va pouvoir faire des merveilles. Et c'est parti. Et le ladder, on espère tomber contre des gros tons d'aggro, ouais on va dire ça. Et on va les poutrer pour bien leur faire comprendre que les maîtres, ici c'est nous. Allez, c'est parti, on espère vite trouver un match-up intéressant. Alors, ça frise un peu, c'est normal.
Alors, adversaire convenable. Oh, j'aurais pas deviné. Allez, c'est parti. Contre qui je vais jouer? On joue contre Jaina et c'est Seb59, un pseudo qui déchire. Allez, c'est parti. Alors, là, directement, je vois, j'ai la griffe, j'ai le mage de Santanos, je suis T1, j'enlève ceci. Je pense au Wyrm de mana, donc je garde ma griffe que je pourrais booster avec ça. Ça va me permettre de cycler mon deck plus vite, ça aura un effet, moi je suis content. La tempête, j'en ai pas besoin, le mage risque pas de flood le board comme ça d'un coup. Avant un petit bout de temps, je pense. J'ai la crocro au cas où. Il me mettrait... Qu'est-ce qu'il pourrait me mettre? Bah, la crocro sera utilisée... 3 dégâts plus la griffe. La tisse flamme, voilà. Contre la tisse flamme par exemple. 4 points de vie au T3, ça peut être chiant à gérer pour un chaman. Mais de toute façon j'avais mon coup de tonnerre qui vient d'arriver, donc ça sera gardé pour autre chose. Alors bien sûr, si je pose mon Tanox, lui ça va lui forcer un ping, donc ça va lui forcer à perdre son tour, et là c'est parfait. C'est ce que je disais, il va prendre, et moi je pourrais poser mon totem vague de mana après. Ici je fais un trade, ok, c'est une carte chiante pour lui. Moi je vais permettre de gagner une carte supplémentaire avec mon Talnos, et en plus je vais lui forcer un ping, donc il ne joue rien, et moi je peux continuer de prendre le board et de m'assurer. Ouh, deux crocros là ça devient beaucoup. Un maléfice, ok, ça servira plus tard. On espère que c'est pas un mage Yoxaras, parce que c'est assez chiant, c'est full random. Ok, c'est marrant, mais c'est quand toi tu la joues. Quand tu te la prends, tu pleures. Voilà, Atis Flamme, c'était la carte que je vous disais. Ici, il va se prendre gentiment un petit coup de tonnerre. Pas se faire chier. Et je crois que je vais totem juste pour diminuer le coût de la chose venue d'en bas si elle arrivait. Un vaillant qui sera joué plus tard. En plus, si j'avais le bon totem, je pouvais booster mon arme, mais on sait jamais qu'il pose un ton ou quoi, donc là-dessus, c'était ce qu'il fallait faire. C'était le play to do. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer, Seb, du 59? Enfin, du 59, ouais. Ouais, il a peur que je draw de trop, donc il est obligé de dépenser des ressources pour mon totem de mana qui lui a déjà draw 2 fois. Donc c'est un peu tard, mais voilà, en attendant, le board est toujours en ma faveur. Alors je pourrais jouer ça, mais ça ferait beaucoup de cartes draw. Là, j'ai bien envie de juste totem. Et je vais le jouer de ce côté-ci. Comme ça, j'ai un totem langue de feu. Je pourrais jouer ça comme ça. Entre les deux cires pour un totem au fur et à mesure. Et voilà, un Drake Azur. Wow. Ici, croco sur ma tête. On place. Et je vais mettre... Je suis T... Il n'est pas encore T7. Donc moi je vais me permettre de mettre totem de mana. Prochain tour, Vaillant va lui faire très très mal parce que j'ai full totem sur le board. Et ça va me permettre de remplir en plus ma main. Donc c'est intéressant, il faut penser à ça. Le Vaillant ici, il n'est pas T7, donc pas de Flame Strike. Donc il n'y a pas de clear de board intégral. Sauf s'il a la pièce et que je l'ai oublié comme un connard. Il l'a pas. Il va me geler peut-être. Hydro. Donc là pour le moment il va pleurer. Hein. Parce que je vais mettre mon totem. J'ai une chance sur le totem langue de feu. Logique, ok. Alors là on espère le totem Hero Power, comme ça je vais pouvoir trade ici. Et là je vais lui faire très très mal. Ce n'est pas celui que je veux, c'est pas grave, on va jouer comme ça. Et là on va faire un Flame Strike, mais j'aurai toujours ceci qui sera sur le board s'il le fait. Donc j'ai toujours mon board qui est actif, et donc je garde le board. Donc la partie là elle est bien lancée. Depuis j'ai un peu trop de zone dans ma main. Là j'ai de la gestion de board, j'ai que de la gestion de board, donc il faut pas que je perde le mien. Sinon je vais avoir du mal à revenir et il pourra prendre un avantage. Mais bon, s'il prend un avantage, moi je pourrais le gérer. Il peut me poser un Ragnaros, je le maléfice, ça, la même. J'ai de quoi gérer, on va dire. Mais il faut vite que là mes cartes de mid arrivent. Donc je pense surtout à mes choses venues d'en bas, mes élements de feu, mon Ragna, des totems aussi. Des totems, les rois totémiques ou les totems... les golems totémiques plutôt. Comme ça, là, je reprends le board au cas où je perds le mien. Mais là, s'il réfléchit trop, c'est qu'il a peut-être pas le Flame Strike. Ce qui m'arrange encore plus, parce que la victoire, là, sera assurée. Hein. Je lui mettrai 6 points en plus, les 6 actuels. Plus 4, donc ouais.
Il sera à 1 et j'ai mon griffe. Ce serait létal. « 17 et mon totem. On est en bon totem, ouais. Je peux avoir létal avec le bon totem. Mais non, j'ai ma crocro, donc ouais, j'ai létal. Ok, le mec a paniqué. Ah bon? Et c'est un létal, mes amis. Ouh, on va même pas le faire à la crocro. On va le faire au golem de feu. La partie a été écrasante, voilà. Donc ça a vraiment représenté le match-up et l'idée du deck, c'est la prise de board, simplement. Je contrôle le board, je mets en place mon board. Si l'autre n'a aucune gestion de board, comme c'était le cas ici, c'est gagné. Alors, vite refaire une petite partie où on espère tomber contre un petit Hunt ou un petit Zoo, ça me ferait bien plaisir. Parce que pour le moment, j'avoue que ce deck-ci ressort quand même pas mal. Il y a d'autres versions du mid qui sont moins prononcées sur la prise de board. C'est un deck que vous devrez plus jouer vraiment début du mois. On va dire les 10 premiers jours, jouez-le sans problème. Vous tombez beaucoup contre des decks aggro. Tandis qu'ici, c'est middle quoi. Il y en a moins, mais c'est beaucoup du mid pour le moment. Donc, si vous voulez battre le mid, je vous conseille plus des classes de hard control, comme du guerrier. Il y a un guerrier control qui peut être sympa, ou du prêtre dragon, des choses comme ça. Des cartes qui pèsent assez bien. Alors ici, on voit qu'on a vraiment de la merde. On renvoie tout, je veux pas du jaune au début, je veux voilà, un roi, des faibles cartes, totem langue de feu, c'est pas vraiment ça, mais j'ai la pièce, donc mon roi T2, ça peut s'envisager. Et on va voir ce qu'on... Voilà, donc lui il joue aussi un mid, donc là ça va être un match-up mirror, et on va voir comment faut gérer au mieux le match-up. Pour gagner, ben là, j'espère, normalement il va faire un petit totem, voilà. Du heal, c'est pas le meilleur qu'il puisse avoir, donc je suis assez content. Moi j'ai déjà une tempête de foutre, lol, au cas où. Donc j'ai joué mon roi pour le forcer à faire des petits trades ici. Voilà, enlever son bouclier des 20, c'est principalement ce que je voulais, comme ça ma tempête a un bel effet. Et je pourrais peut-être tuer cette carte là, en plus des autres, s'il en pose. Et donc ça m'arrangerait qu'il trade ici, qu'il pose lui-même son roi en fait. Ok, là il décide lui-même de partir dans les trades, donc... Ok. Ok. Ce qui m'intéresserait ici... ça aurait été la carte, le portal de Maelstrom, qui inflige un point de dégâts à tous les adversaires. Je peux attendre encore un peu. Je veux faire un zone beaucoup plus grand, et infliger beaucoup plus de points de dégâts que ce qu'il pourrait m'en faire. Donc moi je vais attendre, pour le moment je lui force à attraire mes totems. J'ai envie qu'il pose du board et qu'il se dise ouais il a pas de réponse. Parce que moi il peut m'infliger un partout, pour le moment je m'en bats les couilles, hein. Ça me sert à rien, enfin moi ça me fait rien. Par contre là une fois qu'il aura un board bien rempli, ma tempête sera bien efficace et là il va pleurer. Typiquement, ça c'est chouette. Alors... Spell power. On est bon, on continue sur notre lancée. Je contrôle facilement ces grosses cartes là, hein. Donc ça c'est intéressant pour moi parce que vu que j'ai pas une main qui est assez décente, où je peux facilement gros, et là il peut contrôler facilement. Bon voilà, là il commence à poser ses cartes et il commence à paniquer le mec. Alors pour 4 mana je peux jouer. Je crois que je peux pas mieux demander quoi. Le portal, on met un totem, mon petit portal, on clear ce qu'il faut. Il n'y a pas de mieux. Pour le coup là j'ai fait avec une faible carte, sans me surcharger pour autant, j'ai réussi à prendre, à vider son board. Et là lui dans la panade, parce qu'il se demande quoi. S'il gère pas le mien, j'ai mon totem langue de feu qui peut aller le chatouiller. S'il faut, j'ai mon LM de feu pour gérer un totem de mana, langue de feu. Ouais, ça c'était pas... je m'y attendais pas forcément. Par contre, ça peut être très fort.
C'est bien très très fort. Donc je vais le faire parce que ça permet de vider ces cartes ici de combat. Contrôler ça. J'ai un gros taunt. Ça c'est important. Ça veut dire qu'il pourra pas me poutrer aussi facilement qu'il le veut. Il me pourrait. Donc là je suis bien, là je suis bien. J'ai réussi à vider ces boards à chaque fois avec des faibles cartes. Le Trog va typiquement se prendre un... Ouh, explosion de lave contre une merde pareille qui vaut 0 quoi. Là, le mec là est vraiment mal. Il pleure je crois. Il est en PLS hein. Allez. Ciao bye bye. Bon, on attaque pas le totem de heal. Pourquoi? Parce qu'il va soigner sinon. Ce serait complètement con. Donc on bourre bien dans la gueule du chaman. On se morque. Parce que face is the place. Voilà, il commence à mettre ses cartes. Ce roi. Là, une tempête de foudre est vraiment envisageable. Ça va me permettre un clear intégral. Et j'ai vraiment envie de mettre la mienne. Je vais tenter le coup. J'aurais bien mis un totem supplémentaire, mais j'ai peur de pas pouvoir vider ma main. Oh YOLO. On va le faire. Parce que normalement j'aurais fait le... Pour mon vaillant, j'ai pas de place pour mettre mon nouveau totem. Mais j'espère qu'il va poser une carte. Comme ça je vais venir pouvoir bourrer avec mon archer elfe. Et dire bye ciao bye bye. Donc voilà, une fois de plus, la même chose que d'habitude. Voilà, il abandonne. J'ai fait prise de... Ok, j'ai top deck mes cartes, mes portails Maelstrom, mais prise de board aisée. On pose, on contrôle. Et voilà, c'est la victoire. Donc 2 victoires faciles contre un miroir et un match-up assez aggro. Donc voilà, j'espère que ce deck vous a convaincu. J'espère que vous aimez ces petites présentations de deck que je trouve assez chouettes pour monter le ladder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aimez Hearthstone et que si vous voulez, ajoutez-moi en ami. Voici mon numéro. Si vous voulez faire des petites parties avec moi, ce sera un grand plaisir. Ou même faire une petite vidéo, un petit bras de fer de temps en temps, aucun souci, moi j'adore ça. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos soutenues dans du Hearthstone. C'était Murexseed de la Wombo Channel et je vous dis au revoir et fun les bouillons.